Magique 9, 100.9, merci pour fidélité. Nous, attention, nous, sur le panel magique. Bien, nous, parler avec Maître Gédéon Jean du cadre. Justement, Maître Gédéon Jean, c'est responsable centre analyse et recherche dans le monde. Bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour Benson, bonjour à toute l'équipe de Magique 9. Donc, c'est un plaisir pour nous avec nous matin, dans le panel là, pour être capable de porter contribution nous, et notre débat qu'a fait sur question sécurité, qui c'est vraiment la priorité du pays actuel. Il y a quelques semaines, l'organisation a dirigé à périmètre des bails autorités, gouvernement CPT, et il y a un document qui est des tables sectorielles sécurité. Et côté que dans le document ça, nous reclasser un ensemble d'activités nous menées avec un ensemble tête et dans pratiquement dans pile domaine. Avec où nous parlons de ce document ça pour nous garder thématiques qui étaient traitées et la thématique principale là c'est la sécurité, mais différents sujets qui étaient traités dans et activités ça et garder tout acteurs et pour n'attendre sortir plus de temps sur recommandations nous fait par l'autorité. Et dis-nous qui est-ce qui a participé dans top sectoriel ça sur sécurité et qui secteur qui te prend part et dans bref c'est l'idée qui fait. Table sectorielle sur la sécurité, c'est un mécanisme qui réunit organisations de défense des droits humains, organisations société civile, acteurs étatiques qui concernés par la sécurité, donc la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti. Il y a aussi la MMAS, puisque nous connaissons, n'a pas référé nous à la résolution 2699. Le mandat mission nationale d'appui à la sécurité, il y a principalement trois aspects, c'est accompagner la police, c'est mener des opérations conjointes et protéger les infrastructures critiques de l'État. Le MMAS sont acteurs qui sont là également. Nous avons aussi les acteurs judiciaires, parce qu'on n'a pas abordé la sécurité dans sa dimension globale, au terme d'une approche holistique, ou pas qu'à écarter acteurs de judiciaires. Et ajouter à ça, nous avons aussi le commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui appuie la table sectorielle, mais qui baille une contribution technique sous question tout et qui appuie au plan financier. Donc, globalement, ce sont des acteurs qui participent à la table sectorielle de la sécurité. Il y a aussi le CSPJ, via le représentant du secteur des droits humains, et aussi le représentant des tribunaux de première instance. Donc, globalement, c'est ça la table sectorielle sur la sécurité, côté que acteurs, société civile et acteurs étatiques. Il y a aussi le CSPL qui participe à cette table, puisque nous connaissons que la police nationale d'Haïti, les mêmes là pour faire des opérations, mais en matière de définition de stratégie sous question de sécurité, il y a le CSPN qui est présidé par le Premier ministre. Donc, ensemble, globalement, ce sont des acteurs qui font partie de la table. Et à travers 4 réunions et 4 conférences que table a fait, qui commençaient du 17 décembre, qui finit le 28 juillet, 17 décembre 2024, qui finit 28 juillet 2025, eh bien, nous sommes arrivés pour un ensemble de recommandations pour aborder questions sécuritaires. Nous venons sur recommandations. Participants, nous, c'est des gens qui impliqués dans décisions qui doivent prendre pour sécurité et c'est des gens qui ont victime d'insécurité on parle de structures qui dans société civile et qui pendant ça qui méthodologie nous t'ai appliqué pour que nous t'ai collecté opinion expérience et recommandations tout est acteurs ça. OK, les réunions de la table c'est discussion qui fait entre tout acteurs ça. Maintenant les conférences il y a les plus loin côté que experts venir, ils fait débat et nous peut être d'autres acteurs participer. Donc experts capables de anciens directeurs généraux de la police nationale d'Haïti, ils capables tout de professeurs de qui gagnent maîtrise dans la question, acteurs judiciaires aussi monde exactement depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 15 ans qui fait partie du système judiciaire là, connaît réalité là. Maintenant, les institutions de défense des droits humains qui ont documenté depuis des années, par exemple le cadre comme vous savez à travers la cellule d'observation sur la criminalité qui travaille en termes d'analyse sous question criminalité, en termes de production de documents, tout ça. Donc, à partir de discussions sérieuses, nous venons un ensemble d'éléments à la fois théoriques, mais surtout pratiques, et c'est surtout ça qui intéresse nous sur question de sécurité. Puisque je dis à nous estimer que nous avons pile l'intervention qui fait, et surtout à travers intervention experts dans Magique 9, ou encore au niveau de la coopération internationale. Mais parfois, il y a des éléments pratiques qui échappent. Par exemple, sur le panel là, les n'a gardé intervention, M. Outoa, nous voyons que quand même, il y a un petit peu
n'est pas cadré à réalité. Donc, même, ça te permet que nous gagnions une compréhension à la fois pratique et théorique de situation et proposer des pistes de solutions d'abord à ceux qui ont la responsabilité de garantir la sécurité, parce que nous-mêmes, quand on fait droits humains, nous connaissons que l'État, c'est le premier détenteur d'obligation. Il y a un monde qui dirige au point de décision. Donc, globalement, c'est ça, en termes de méthodologie qui permet que nous aboutir à un ensemble de recommandations sérieuses qui touchent des réalités qu'on a vécues aujourd'hui. Mais attention, ça n'a vécu aujourd'hui, c'est surtout un phénomène, c'est conséquent justement de gouvernance qui n'a pas priorisé la sécurité. Et nous tous nous connaissons toutes les nous-mêmes dans le panel là, nous avons une idée de qui ça qui mène nous à ça, qui est une sorte d'aboutissement. Donc, du coup, ça peut être que nous mieux maîtriser les questions, avoir les outils nécessaires et faire ces recommandations qui toucher besoins actuels, mais surtout des besoins pour structurer et les forces de l'ordre, parce qu'à la fin de la journée, nous sommes capables de faire tout débat. Mais nous connaissons que la seule force opérationnelle que nous avons actuellement, c'est la police nationale d'Haïti, qui vient pour protéger vie et bien. Or, cette police, c'est une force au rabais qui n'a pas les moyens technologiques, les moyens personnels, les moyens humains, les moyens matériels et autres pour capable de sécurité. Et lors même que vous avez une police qui était professionnelle, situation n'a vu, je veux dire, tout expert dit, c'est une situation qui dépassait la police. Donc, la police a toujours besoin d'un appui. Donc, je dis, nous pensons que des machins qui permettent que nous mettions suffisamment d'éléments sous table là, à partir de expertise tout le monde ça yo, et notre deuxième phase, pour nous faire plaidoyer auprès de autorités pour prendre en compte ça, parce que les recommandations ne suffisent pas. Donc, il faut que le monde qui concerne yo prenne en compte, et c'est cette deuxième phase que nous pourrons rentrer là-dedans à partir de la fin de ce mois. Tout à fait. Non, les recommandations, ils fait sur plusieurs échelons, il y a qui c'est des points, c'est des actions qui doivent être faites il y a qui doivent être faites à moyen terme. Mais, ouais, nos recommandations autour, mais Jean, c'est le bagage, autorité qu'on est déjà, pour été fait, et qui n'ont pas fait. Oui, tout à fait, parce que nous ne sommes pas le premier à poser la question, à analyser la question. Dans Magic Up, dans Nouvelle Liste, un peu l'expert intervenu. Mais la particularité, c'est que nous-mêmes, comme institution de défense des droits humains, qu'il a d'abord pour dénoncer les violations des droits humains, mais j'aime toujours dire là, qu'il a aussi pour faire des recommandations, pour mener de plaidoyer. Donc nous-mêmes, je dis à nous gagner les outils nécessaires, puisque nous ne sommes pas experts en sécurité, nous avons compréhension de bagarre là, mais je dis à nous doter, nous, d'outils suffisants pour nous capables de mener plaidoyer. Ça, c'est le premier avantage que nous avons. Deuxième avantage, c'est que l'autorité où connaît, c'est vrai, mais qu'il y a qui peut porter à assumer responsabilité, à répondre à obligation. Justement, c'est nous-mêmes, les titulaires de droit. C'est pour ça que nous les têtes en matière de droits humains. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons revendiquer droit. Donc, je pense que travail ça, c'est avantage ça que le bail, et avec intervention opportunité que Magic 9 bat nous matin, ça permet que nous portions plus à toute analyse, panel à fait. Par exemple, moi, j'aime cette question. Je dirais même ce questionnement de Robertson Alphonse. Est-ce que nous avons un processus de balkanisation du pays? Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Les mots même qui suivent le développement criminalité en Haïti, qui comprennent, je veux dire, qui ça fait, nous pouvons pas résoudre problèmes qui sont là parce que fondamentaux, pour qu'on touche, et que au-delà de cette rhétorique de l'international, au-delà de cette routine, parce que l'Assemblée générale des Nations Unies, quand même, c'est son routine. Et puis, environ 80 années, ça se fait, son tribune, côté que chef d'État exposé, affirmé de position sur les questions, parce que c'est l'égalité en matière de droit au niveau de cette tribune, mais en réalité, les questions les plus essentielles, les plus fondamentales, ils posé, ils négocié à travers le Conseil de sécurité, à travers par exemple, nous soulevons la question de la transformation de la MMAS à une mission, une fois de suppression des gangs, je dis à les négociations en fait, parce que justement, c'est pas à la tribune de l'ONU qu'on va avoir ce changement, mais c'est à travers les négociations, notamment avec la Chine, qui par contre, ça nous soulignait, mais quand même qui posait des questions, notamment sur éclaircissement, une série de points. Donc, nous espérons que... Oui, allez-y, nous espérons que... Donc, nous espérons que nous avons pris dépasser cap ça, mais attention, c'est pas la transformation de la MAS qui parle de sécurité, parce que nous soulevons déjà dans le panel là, nous avons tout plaidoyer qui était mené avec les États
Normalement, ce sont les États-Unis qui menaient le dossier Haïti. Mais soutenu par le Mexique, sous Ariel Henry, pour arriver à MMAS là. Mais vrai problème, non. C'est pas MMAS là en soi. C'est dans la même logique qu'on nous est, non. Puisque cette force de suppression des gangs, ce sera encore une mission multinationale. Attention, c'est pas une mission de maintien de la paix, mais avec deux particularités plus ou moins. C'est capacité de mener des opérations de manière indépendante, là qui sont paradoxes, c'est-à-dire sans que l'autre ne soit pas impliqué, qui est vraiment paradoxal et paramètres ça faut bien définis. Et deuxième particularité de mon point de vue, c'est ce bureau d'appui logistique. Mais la question qui va financer, parce que ces problèmes ça, que MMAS a été, son premier problème que MMAS a été confronté avec, il te prévoit environ 600 millions de dollars, plus ou moins, entre 600 à 800 millions de dollars par année, mais nous est que non seulement États-Unis qui était principal pays qui était de contribuer, pas de contribuer, et à l'arrivée de la nouvelle administration américaine, de l'administration de Trump, il était coupé subvention et en fait participation ou bien participation que des deux là. Donc problème non c'est d'abord qui va financer et dans l'interview que le Nouvelliste fait avec le secrétaire d'État de l'Organisation des États américains, secrétaire général de l'OEA, M. était clairement soulevé question ça, ces questions financement. Ensuite, ces questions moyens matériels, parce que nous, ça passé avec MMAS là, donc matériel n'est pas adapté. En bon créole, c'est matériel deuxième main qui a été baillot, il n'y a pas bien suffisamment de matériel pour intervenir. Donc, est-ce que question ça parle résoudre, bien question technologie, bien question support aérien. Donc, moi-même, je pense que nous-mêmes, nous t'avons des démarches abouties, mais attention, c'est pour carrément ça clairement défini parce que nous avons besoin de force pour supporter la politique. Mais attention, on va terminer sous point ça, qui n'est pas suffisant. Ça, c'est pour mener des opérations, pour stopper la progression des gangs, mais in fine, c'est force de l'ordre, nous, qui doit renforcer. On a vu ça avec la ministre, qui était en Haïti et que des centaines de millions de dollars dépensés, mais à la fin de la journée, nous avons une force de police qui, au rabais, et qui peut arriver, vraiment établir la sécurité. Donc, ma pas ajouté dernier élément, ça se met au Benson, c'est que autorité en Haïti, pas de focus sur ça qui peut le passer dans les Nations Unies, et que cette force-là, que, éventuellement, à 80% qui peut le passer, mais c'est, même pour non seulement doter la police d'un plan, d'un plan de sécurité que nous pouvons jamais gagner, mais c'est identifier moyen que nous pouvons gagner pour nous capables vraiment gagner une vraie force de police sans quoi nous pas toujours gagner des solutions côté que je dis nous mener des opérations nous récupérer du territoire mais problème sécuritaire pas vraiment résoudre si nous pas gagner une force de police qui est opérationnelle et puis qu'on a traverser sous paramètres structurels c'est question politique. C'est question politique, ça faut nous dire la cœur. C'est des acteurs économiques qui utilisent la violence comme un levier, ça faut nous souligner. Et c'est aussi un problème social qui pose. Donc, moi, c'est que, entre autres, faut que nous garder ensemble de paramètres ça pour mieux aborder le problème là. Et ces actes de colloque et de réunion, c'est dans ce sens que il y a. C'est un document qui est disponible et on peut inviter mon à regarder les différentes recommandations. Mais il y a une recommandation, je vais attirer attention sur lui et nous avons la possibilité en 30 secondes pour mettre un petit commentaire. Et côté que nous suggérer ou recommander à autorités pour harmoniser le rapport qui gagne entre gouvernement et CPTA sur ça qui gagne avec sécurité pour faire des lignes en priorité. Est-ce que ça va partir d'un constat que est prématuré avec CPTA, il peut parler le même langage sur question sécurité ou bien sur question lutte contre l'insécurité dans le pays? À partir d'un constat qu'on a vu ça avec lorsque gagne une PPO qui a assuré la présidence là, c'est un problème d'harmonisation qui était posé et tout le monde te connaît. Pourquoi c'est problématique? Pas oublier que la police là, chef de police a mené des opérations. Mais en fait, qui est-ce qui a défini comme dans le budget? C'est l'exécutif. Maintenant, le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, présidé par le Premier ministre, qui est ministre de la Justice là-dedans, qui est ministre de l'Intérieur. Donc, son organe éminemment politique. Bon, bien évidemment, dans tout pays, politique, ou dit politique de sécurité, c'est politique qui définit ça. Donc, si par une harmonisation entre deux entités ça ok, en amont, donc, après que la police n'est pas capable de au minimum de résultats que l'État baille, et ça fait première recommandation que nous fait, c'est harmonisation, ça a besoin entre autorités politiques, à savoir le Conseil présidentiel de transition et la primature en fait, le Premier ministre qui préside le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, maintenant avec
directeur général de la police, de pour une harmonisation, ça, bon minimum ou qu'à joindre, parce que justement, bon confiance cap établi, déjà, qu'a dit, mais qui ça le besoin, autorité politique, a dit, nous allons dans ce sens ça, et déjà capable de dire tout, ce sens ça, pas bon. Donc, nous pensons que c'est la première recommandation que nous sommes capables de faire, si vraiment, nous avons besoin de ce problème, puisque nous voyons que, malgré l'adoption budget de guerre, malgré de promesses qui fait, mais situation dégradée. Donc, je dis, nous n'avons pas qu'il faut que nous, pareil, vrai élément, vrai obstacle à la question sécurité en Haïti. Merci pour le document ça, merci pour la contribution ça. Il y a une préoccupation qui est légitime et qui toujours tournée. Toujours on dit, on est capable de faire tout ça pour faire, la police a tout ça pour le bali, mais depuis qu'il y a une accointance entre les gens qui sont au plus haut niveau de l'État et avec groupe criminel, parce que là, problème confiance à le poser, oui, et il y a des dénonciations qui souvent faites dans le niveau ça, pour que il y a des gros tontons chefs qui est de connivence avec des groupes armés, avec des bandits. Et là, on est capable de produire quelque chose sur un rapport, on est capable de mettre quelque chose sur l'idée et sous tableau. Depuis qu'il y a une connivence, ça, c'est coup de manchette dans le l'eau, on est capable. Moi, c'est moi d'accord avec, mais quel que soit le cas de figure, on a besoin d'idéaux, et c'est ça magique ne fait matin là, et nous-mêmes tout, à travers la table sectorielle, nous suivons parce que nous sommes censés impliquer dans la question, pas directement. Donc, nous gagnons jeu sur ça qu'a fait, nous gagnons contact avec acteurs et nous identifié le problème et le pour nous dénoncer autour via Magique 9, nouvelle liste, nous dénoncer. Et c'est ça qui est là qu'on résout le problème de sécurité. Donc, citoyens impliqués. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Gédéon. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous.